Bonjour, c'est Joanie, kinésiologue à Cercovie. Aujourd'hui, je vous présente le niveau 3 du programme Réactivation. Je serai accompagnée de Luc et Jocelyne qui fera une version adaptée, donc n'hésitez pas à la suivre tout au long de la séance. En tout temps, gardez près de vous un appui solide, que ce soit une table, un comptoir ou une chaise. Respectez votre rythme tout au long de la séance et prenez plus de pauses si vous en avez besoin. Donc, on va commencer avec l'échauffement. Je vous invite à vous asseoir sur une chaise. Donc, asseyez-vous sur le bout de la chaise pour être à l'aise et placez vos pieds largeur des hanches. Donc, le premier mouvement sera avec les mains. On va ouvrir les paumes de main vers l'arrière et fermer les paumes de main. On va les cacher vers l'arrière. Excellent. On inspire, on ouvre les bras. Et on expire, on cache les paumes de main. Excellent. On inspire et on expire. Super. Encore 2. On expire. Et un dernier. Et on expire. Excellent. Donc, tout au long des exercices assis, assurez-vous d'avoir un dos qui est très droit le plus possible, sauf pour l'exercice suivant où on va faire un dos creux, donc, et dos rond. On inspire et en expirant, on va venir rentrer le nombril, rentrer le menton et glisser les mains sur les cuisses. On bascule le bassin vers l'arrière. On inspire, on tire comme si on avait une ficelle sur le dessus de notre tête. On veut s'allonger le plus possible. Expirez, dos rond. On rentre le menton, on rentre le nombril. On inspire. Et on expire. C'est vraiment un exercice pour la mobilité. On est dans l'échauffement, donc c'est pas un exercice qui est super rapide. Et une dernière fois. Et on inspire, on lève grand. Super. Prochain exercice, toujours les pieds largeur des hanches. On va venir lever les talons dans les airs et abaisser les talons. Excellent. Donc, on réchauffe les mollets et les chevilles. Encore 2. Super. Prochain mouvement, c'est le même principe, seulement on lève les orteils vers le ciel. Donc, les orteils dans les airs et on redépose. On vient réchauffer l'avant du tibia. Vous devrez le sentir. Donc, 4, 5 et un dernier pour 6. Super. On vient échauffer la tête, donc on va faire des nons. Aller de gauche à droite. Ici, vous pouvez respirer normalement. Encore là, allez le plus loin possible sans nécessairement que ça crée de douleur. Gardez vos épaules bien relâchées pour ce mouvement-là. Et un dernier. Super. On va venir placer les mains en prière sur le thorax et on va inspirer. En expirant, on va venir regarder derrière, tourner les épaules, gardez bien les 2 fesses sur la chaise. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on tourne de l'autre côté pour 2. On inspire. Et on expire. 3. Inspirez. Et on expire. Relâchez les épaules. On inspire. Et on expire. Contractez le nombril le plus possible et gardez votre dos droit.
On y va pour un dernier. Et on revient au centre. Super. Le dernier exercice de notre échauffement, c'est une respiration. Et on va venir secouer les mains 3 fois pour une respiration un peu plus énergique. Donc, on inspire les bras sur les côtés. Et on expire 3 fois. Excellent. Encore une fois. Et une dernière fois. Super. Alors, c'est ce qui conclut notre échauffement. Alors, pour le bloc cardio niveau 3, je vous explique les 3 mouvements que l'on va faire et on va répéter 3 fois. Donc, le premier exercice, c'est de la marche sur place. Alors, tout simplement, essayez de suivre mon rythme ou respecter le vôtre. Le deuxième mouvement sera pied derrière. Donc, on va pointer les pieds un à la fois derrière en alternance et on ajoutera les bras devant les deux ensemble. Et le troisième mouvement, on va venir placer les pieds largeur des hanches, fléchir légèrement les genoux, sortir légèrement les fesses vers l'arrière et rouler les bras rapidement. Ça va? Alors, on est prêt pour partir le bloc niveau 3. Excellent. Alors, 3, 2, 1, c'est parti pour la marche sur place. Alors, n'hésitez pas à bien relâcher les épaules, garder une bonne respiration. Et il nous reste 15 secondes pour cet exercice-là. 5, 4, et on y va pour pied derrière, c'est parti. Et on peut ajouter les bras si vous êtes à l'aise. Super. Alors, comme vous voyez, Jocelyne est restée assise pour ces exercices-là. Et on va stabiliser les jambes. On va passer au troisième mouvement. Légère flexion dans les jambes et on roule les bras rapidement. Gardez une bonne respiration pour cet exercice. Comme c'est les bras qui travaillent, votre cardio va augmenter assez rapidement. Donc, c'est tout à fait normal. Et encore 15 secondes. Essayez de relâcher les épaules le plus possible. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on a une légère pause de 15 secondes. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau, bien respirer, relâcher les épaules, marcher un petit peu. Et on va repartir dans 5. Excellent. Et c'est reparti pour la marche. Alors ici, on essaie d'aller jambes opposées aux bras et on respire. Bien, excellent. Alors dans 5 secondes, on change de mouvement et on va aller avec pied derrière. Dans 3, 2, 1, c'est parti pour pied derrière. Et on ajoute les bras. Super. Alors, c'est pas un mouvement nécessairement d'aller porter le pied loin derrière. 3, 2, 1. On stabilise les pieds et on roule les bras rapidement. Encore une fois, on essaie de bien respirer, même si votre rythme cardiaque augmente. C'est tout à fait normal. Gardez une légère flexion dans vos genoux. Super. Encore 10 secondes. Ça va bien. Gardez votre dos droit. 3, 2, 1. Et on prend une pause. Super. On relâche un petit peu les bras, les jambes. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau si vous voulez. On va refaire une troisième fois le même bloc. Donc, on part dans 3,
2, 1 pour la marche, c'est parti. Relâchez les épaules. Encore 10 secondes dans ce mouvement-ci. Et on va partir pour pied derrière bientôt. C'est parti. Pied derrière. Excellent. Donc, les bras ne sont pas obligatoires. Si jamais ça vous mélange, faites les pieds vers l'arrière. Donc, on change de mouvement en 3, 2, 1. Stabilise les pieds et roule les mains vers l'avant. On plie les genoux légèrement. Les fesses sont sorties légèrement vers l'arrière aussi. Le dos est droit. Et on respire bien. Contractez votre nombril. Ça va bien. Encore 12 secondes à faire. C'est notre dernier. On respire bien dans 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Super. Alors, on peut prendre une pause au besoin si vous voulez relâcher les bras. On a un défi qui s'en vient. Donc, pour le défi, on va faire 3 répétitions de 10 secondes d'un petit piétinement. Donc, ça va être des petits pas rapides. Vous allez essayer de ne pas trop piétiner fort. En fait, essayez de faire le moins de bruit possible pour cet exercice-là. Alors, on est prêt? On part dans 3, 2, 1. C'est parti. 10 secondes. Allez, on court comme si on courait en faisant pas de bruit. 2 et 1. On prend une pause de 10 secondes et on va reprendre pour 10 secondes par la suite encore. Donc, on part déjà dans 3, 2, 1. C'est parti. Essayez de bien respirer malgré l'exercice. 3, 2, 1. Excellent. On est en pause, donc pour 10 secondes. C'est le moment de prendre une bonne respiration. Il nous en reste 1, 3, 2, 1 et c'est parti. Rapide. Excellent. Bon. 5, 3, 2, 1. Excellent. Alors, on a terminé le bloc cardio niveau 3. Donc, pour le bloc force niveau 3, vous allez avoir besoin d'une chaise et d'haltères. Si jamais vous n'avez pas d'haltères, vous pouvez utiliser des boîtes de conserve ou même des bouteilles d'eau. Jocelyne fera l'option sans haltères, donc si jamais vous avez de la douleur aux épaules, vous pouvez aussi suivre Jocelyne. Le premier exercice se fera sur la chaise. Donc, je vous invite à vous asseoir au centre de votre chaise, pied largeur des épaules. Et ce qu'on va venir faire, c'est vraiment déplier le genou et monter le talon vers l'avant. On va en faire 5 répétitions du même côté. Donc, on y va pour le deuxième. Ici, faites attention à ne pas basculer le dos. Gardez bien le dos droit. Et vous pouvez même appuyer vos 2 mains sur votre chaise pour vous aider. Donc, il nous en reste 1 pour cet exercice. Excellent. Prochain exercice, même jambe. On va juste venir montrer l'intérieur de la cheville en dépliant le genou. Donc, on va venir chercher l'intérieur de la cuisse. Et on va le faire 5 fois aussi. Gardez votre dos le plus droit possible. Relâchez les épaules. Et vous allez sentir que ça travaille un peu plus à l'intérieur de la cuisse. Un dernier. Excellent. Même principe, mais on va montrer l'extérieur de notre cheville. Donc, on tourne les orteils vers le centre et on déplie le genou. On va venir chercher l'extérieur de la cuisse maintenant. Super. Gardez votre dos droit, contractez votre nombril. On en fait 2 derniers et un dernier. Super. Même principe avec l'autre jambe. Si vous voulez, vous pouvez relâcher un petit peu les cuisses.
ça travaille bien quand même. Donc, l'autre côté, on y va droit devant, les orteils vers le ciel et on ramène. On peut aller avec la respiration. Si on peut expirer quand on monte la jambe. Et un dernier. Super. On va tourner la cheville pour montrer l'intérieur et on va faire la même chose, 5 exercices avec l'intérieur de la cheville vers l'avant. 3, 4 et un dernier. Super. On tourne les orteils de l'autre côté. On y va pour l'extérieur de la cuisse. On déplie le genou. 1, 2, 3, 4 et un dernier. 5. Excellent. Pour le prochain exercice, on va avoir besoin de nos haltères. Donc, je vous invite à prendre vos haltères, un dans chaque main. On va venir porter les coudes sur le long de la cage thoracique, les épaules vers l'arrière. Et on va venir ouvrir les mains sur le côté. On ramène les omoplates vers l'arrière et on rapproche les mains. Donc, on ouvre pour une deuxième fois. On ouvre bien les épaules vers l'arrière et on ramène. Ici, encore là, on pourrait inspirer et expirer lorsqu'on ouvre. Donc, on inspire et on expire. Gardez toujours les coudes collés sur votre corps. Vous allez sentir le travail dans vos omoplates vers l'arrière, dans le haut de votre dos. On est rendu à 6. On se rend jusqu'à 12. Ça va bien. Gardez votre dos droit, rentrez bien votre nombril. Il va rester 2. Et un dernier. Excellent. On peut prendre nos haltères et les mettre sous notre chaise. Donc, moi et Luc, on va se lever pour le prochain exercice. Vous pouvez faire l'exercice assis si jamais vous le désirez. Pour le prochain exercice, je vous suggère de prendre un appui devant vous. On va venir travailler l'arrière de la cuisse, donc un côté à la fois. On va pointer le pied à côté de notre talon et on va venir tirer le talon vers la fesse. Et on redescend, on dépose les orteils au sol. On y va pour une deuxième fois et on va venir vraiment transférer le plus possible le poids du corps sur la jambe qui reste au sol. N'hésitez pas si vous avez besoin de répartir le poids entre les répétitions. Donc, vous allez bien sentir derrière la cuisse le mouvement qui va venir travailler votre ischio-jambier. Gardez votre dos droit. Essayez le plus possible de regarder vers l'avant. On y va pour 2 derniers. Super. On va changer de jambe. En même temps, on peut relâcher un petit peu les muscles des cuisses. Et de l'autre côté, même principe, on va venir pointer le pied et tirer le talon vers la fesse. Et on redépose, on transfère le pied. Vous allez remarquer que Jocelyne ne dépose pas son pied au sol comme elle fait un exercice assis.
Super. Alors, n'hésitez pas à déposer le pied, transférer le poids du corps un petit peu si jamais vous trouvez cet exercice un peu plus difficile. Il nous reste 4 répétitions. Et une dernière. Excellent. On bouge un petit peu les pieds, le bassin. Excellent. On va aller maintenant avec les mollets. Donc, on va venir se placer encore en appui sur notre chaise ou notre comptoir et on va monter les talons dans les airs et on redescend, on dépose les talons au sol. Alors, gardez votre dos droit, essayez de regarder vers l'avant et non les pieds pour cet exercice. Et on descend. Vous pouvez aussi faire cet exercice assis sur la chaise, comme le démontre Jocelyne. Il reste la moitié, ça va bien. Gardez une légère flexion dans vos genoux quand vous faites l'exercice debout. Encore 2. Et un dernier. Excellent. Alors, je vais vous inviter à vous lever. Même pour Jocelyne, on va faire le prochain exercice debout. Donc, gardez un appui à votre chaise pour le prochain exercice ou votre table, il n'y a pas de problème. Et on va venir travailler les moyens fessiers. Donc, on va vraiment mettre le poids du corps sur une jambe et l'autre jambe va venir ouvrir sur le côté et ramener côte à côte, à la largeur des hanches le plus possible. On ouvre sur le côté et on ramène. Gardez toujours les orteils dans la même direction, toujours face vers l'avant. Vous allez sentir que ça travaille beaucoup au niveau du fessier, mais aussi sur la jambe de support qui vient de travailler quand même avec l'autre exercice précédent. Encore 6 de ce côté-là. Vous pouvez garder une légère flexion dans la jambe qui reste au sol. Encore 3, 2 et un dernier. Super. On va aller faire l'autre côté. Donc, on se place les pieds largeur des hanches encore et on va venir ouvrir, transférer le poids, ouvrir sur le côté et on redépose. Essayez de garder le plus possible le dos droit lors de l'exercice. Ça va bien. Vous allez le sentir dans vos fessiers si c'est normal. Gardez toujours un appui à la chaise pour cet exercice. Encore 3, 2 et un dernier. Excellent. On va passer maintenant au rebond. Vous pouvez marcher sur place en attendant. Donc, le rebond, imaginez-vous que vous êtes sur une trampoline. Donc, c'est vraiment comme si on voulait sauter sur la trampoline, mais nos pieds ne lèvent pas du sol. Donc, on va venir amortir le poids du corps et balancer les bras tranquillement. On va partir dans 3, 2, 1. C'est parti. Alors, on y va. Gardez vraiment le poids du corps, pliez légèrement les genoux, légèrement le bassin. C'est pas nécessaire d'aller vite, c'est vraiment pour travailler vos cuisses. Vous allez le sentir bien dans vos cuisses. Encore 5 secondes. 3. Excellent.
On enchaîne tout de suite avec 5 petits squats vers l'arrière. Prenez vraiment votre appui solide à votre chaise ou devant vous et on plie les genoux légèrement. Sortez les fesses vers l'arrière comme si on voulait aller s'asseoir et on remonte. On va en faire 5 ensemble. Donc, c'est la première fois qu'on fait ces mouvements-là. N'hésitez pas à descendre légèrement. Ce n'est pas nécessaire de plier les genoux trop loin. Super. On en fait 2 derniers. Et un dernier. Excellent. Bravo, c'est ce qui conclut le bloc force niveau 3. Super. Alors, pour le bloc équilibre niveau 3, ce qu'on va faire, c'est un transfert de poids. Alors, je vais vous inviter à avancer un pied vers l'avant, en appui sur votre chaise. Et là, c'est bien important d'avoir votre chaise à côté de vous. Et ce qu'on va faire, c'est plier un genou devant et transférer le poids vers l'arrière, plier le genou arrière. Assurez-vous d'avoir les pieds largeur des épaules pour vous aider pendant ce mouvement. On avance devant et derrière. N'hésitez pas à vérifier vos pieds là, pour qu'ils soient bien en ouverture là, de chaque côté, largeur des hanches. Et gardez votre appui à la chaise. On fait 2 dernières répétitions vers l'avant. Et un dernier. Super. On ramène le pied côte à côte et on va avancer légèrement l'autre pied. Largeur des épaules toujours. On va venir faire une flexion vers l'avant. Pliez votre genou devant et on plie derrière. Devant et derrière. Ça va bien, on a la moitié de fait. Essayez de garder votre regard au loin, comme c'est un exercice d'équilibre. Une dernière fois, devant et derrière. Je vous invite à ramener votre pied et on va venir ouvrir légèrement, là, en fait, plus large que vos épaules, les pieds. Donc, un petit peu plus large que le bassin. On va faire un même transfert de poids. Par contre, on va aller d'un côté à l'autre. Et ici, on va venir plier le genou devant, mais on va venir aussi reculer les fesses vers l'arrière. Donc, on plie un genou, bascule les fesses vers l'arrière et de l'autre côté. Donc, encore ici, votre appui pourrait être devant dans ce cas-ci. Si jamais vous êtes plus stable, il n'y a pas de problème. Et une dernière fois, de l'autre côté. Super. Ramenez vos pas, vos pieds tranquillement. Bravo, c'est ce qui termine la séance niveau 3 du programme Réactivation. N'hésitez pas à refaire 2 à 3 fois cette séance avant de passer au niveau supérieur. Vous pouvez aussi faire les étirements qui se trouvent dans la description sous la vidéo. On se dit à bientôt et bonne réactivation.